Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Logan Lucky, réalisé par Steven Soderbergh. L'histoire s'inspire des frères Logan, Jimmy et Clyde, qui vivent des vies un petit peu merdiques dans leur petite ville paumée, et qui vont décider, pour rattraper cela et repartir à zéro, de braquer un circuit de course qui organise des courses de la NASCAR, et notamment de le braquer le jour d'une grosse course, la Coca-Cola 600. Je reste hyper simple parce que c'est un film d'arnaque, donc si je vous en dis trop, je vais partir trop dans les détails et ça serait dommage parce que ça va vous empêcher de découvrir un film extrêmement surprenant, qui est le retour derrière la caméra d'un metteur en scène qui avait dit avoir pris sa retraite sur grand écran et qui heureusement revient. Steven Soderbergh est un génie de la mise en scène, un très grand scénographe qui manquait beaucoup au cinéma parce que clairement ce mec-là a une patte singulière et immense derrière une caméra. Ce mec-là, moi je trouve que c'est un des génies qui a su révolutionner la manière avec laquelle on peut concevoir comment mettre en scène un film. Si vous regardez en gros les Oceans, par exemple, pour moi c'est des démonstrations que si tu veux faire un divertissement grand public, tu peux quand même y apporter une patte de metteur en scène et créer des plans qui vont avoir une vraie esthétique. Logan Lucky n'échappe pas à la règle, on retrouve totalement la patte de Steven Soderbergh. On retrouve la patte de Steven Soderbergh, on va dire, très post-contagion, c'est-à-dire une mise en scène qui utilise beaucoup le numérique et qui utilise beaucoup les possibilités du numérique, notamment au travers des mouvements de caméra et au travers des différentes focales et de l'utilisation de la profondeur de champ qu'il y a dans ces cadres-là. Et ça donne un long-métrage qui est hyper dynamique, hyper intéressant, entraînant, fun, qui n'est pas exempt de défauts, mais comme souvent chez Steven Soderbergh, il arrive à combler ça avec d'autres aspects. En termes d'écriture, c'est Rebecca Blunt qui s'y colle. Rebecca Blunt, si vous cherchez des infos sur elle sur internet, vous n'allez rien trouver. À ce qui paraît, cette femme vivrait en Angleterre et il n'y a aucune info hormis qu'elle a vaguement été en contact avec les acteurs. Donc moi je parie qu'il s'agit d'un pseudonyme qui sert à Steven Soderbergh pour écrire l'histoire de ce film. Ça sera à peine étonnant vu que le mec utilise des pseudonymes pour le montage, pour la direction de la photo et parfois même pour les costumes. Pour le coup, l'écriture de Rebecca Blunt est vraiment fun parce qu'on retrouve un petit peu le Soderbergh qu'il y avait sur les Oceans. C'est-à-dire un Soderbergh avec des dialogues hyper entraînants, avec un rythme, des rapports entre les personnages hyper intenses et un enchaînement des différentes séquences qui a une vraie allure, qui a une vraie patte, qui a un vrai rythme. Et résultat, on se retrouve totalement entraîné dans cette histoire. Blunt, elle a une vraie écriture qui emporte le long métrage, qui permet à ce film d'avoir, au-delà d'un concept un peu rigolo, une vraie rythmique d'écriture et de dramaturgie. Et au-delà de ça, forcément, il y a une jolie réflexion autour du fait que si t'es un loser et que tout le monde dit que t'es une grosse merde, bah c'est peut-être le meilleur moment pour les niquer et pour faire en sorte de monter le plus gros casse du monde. Donc en soi, rien que cette histoire-là, elle prend forcément au trip et on se dit « ok, c'est fun ». Après, le souci, c'est que, comme souvent chez les films de Soderbergh, et c'est pour ça que je pense que c'est un pseudonyme Rebecca Blunt, il y a un souci de rythmique inhérent à la narration, pas à la dramaturgie, à la narration. C'est-à-dire que la narration a tendance à étirer certains moments et c'est ce qui fait en fait la patte de Steven Soderbergh. C'est-à-dire qu'à la fois on va trouver le film un petit peu long, genre ça tire sur la corde, mais étrangement ça va pas vraiment nous déranger, même si on va le voir. Pour moi Magic Mike en était le plus bel exemple parce que Magic Mike avait tendance à un petit peu tirer sur la corde et à être longué, mais étrangement si on regardait à la fin du film s'il fallait retirer quelque chose, on se disait bah non, parce que le film est rythmé et intense. Donc en fait, il n'y a rien à retirer. C'est souvent comme ça avec les films de Soderbergh, il n'y a rien à retirer, alors que pourtant on trouve le film un petit peu long. C'est un vrai paradoxe, mais c'est souvent comme ça avec les films de Soderbergh. Au niveau de la mise en scène, encore une fois, il y a un putain de travail de rythme et de montage en termes de scénographie. Soderbergh est un metteur en scène qui pour moi est un génie. Clairement, c'est un génie de la mise en scène, il a su révolutionner une manière de concevoir un long métrage en termes d'esthétique, de montage et de scénographie. Là, c'est pas du génie, mais c'est juste du Soderbergh. Donc résultat, on voit le mec derrière la caméra, on reconnaît de sa patte dès les premières minutes et il y a un putain de travail de cadre. Moi, ce que j'adore chez Steven Soderbergh, c'est qu'il aime jouer sur la durée. Ces cadres ont tendance à utiliser des longs panneaux qui vont montrer des personnages qui vont faire des jeux de boomerang dans le cadre et qui vont avoir tendance à partir d'un point et à revenir à un autre. Et il y a souvent cette boucle qu'on revoit tout au long du film dans la mise en scène de Steven Soderbergh. Les personnages font des allers-retours. Et par le biais de ces allers-retours, Soderbergh met en avant un autre point qu'il maîtrise très bien, c'est le comique de situation. Tout au long du film, les séquences qui vont être drôles, ça n'est pas parce que l'écriture l'a décidé, c'est parce que la mise en scène de Soderbergh accompagne cet humour-là. Et notamment dans le but des répétitions et des cercles que je vous ai évoqués. Tout au long du film, les personnages vont tourner en rond.
mais c'est pas un tourné en rond qui sert à rien. C'est un tourné en rond qui à la fois mène de l'humour et qui en même temps permet au dénouement final d'avoir un vrai ressort dramatique, une vraie énergie et surtout un impact sur le spectateur. Et donc en fait à partir de là on se dit Soderbergh a des putains d'idées. Ok, il y a des problèmes de rythme, mais il a des putains d'idées. Parce que résultat, il fait ressortir des aspects d'écriture et des aspects de mise en scène qui emportent le long métrage, qui lui donnent un cachet, qui lui donnent un aspect et qui font que quand on en sort, on se dit « Ouais, ça marche, c'est fun, c'est dynamique ». Et c'est dynamique également parce qu'il y a un putain de casting. Un putain de casting sur ce long métrage, c'est assez hallucinant. Plus on voit les acteurs arriver à l'écran, plus on se dit « Waouh !» Genre vraiment « Waouh !» Au niveau des rôles secondaires, Riley Coof, Katie Holmes, Catherine Waterstone, Dwight Yoakam, Sebastian Stan et Seth MacFarlane sont vraiment excellents, tous très très bons. Katie Holmes un peu moins, mais c'est Katie Holmes, ça n'a jamais été une très grande actrice, mais elle est plutôt bien. Et Adam Driver, Channing Tatum et Daniel Craig sont à tomber par terre du début à la fin du film. Ils sont immenses, voire même géants, tous les trois. Ils sont sublimes, ils donnent des interprétations qui sont à fond et ils sont drôles. Tous. Ils sont vraiment drôles et surtout Daniel Craig qui est vraiment à mourir de rire. Il est génial son personnage. Et au final, Logan Lucky c'est un putain de trip. C'est vraiment fun, c'est vraiment entraînant. Ça a des petits soucis mais c'est inhérent au style de Steven Soderbergh. Donc en soi, c'est pas vraiment des défauts, c'est juste que c'est des trucs, ça risque de vous décevoir ou ça risque de vous faire caler devant le film. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de voir Logan Lucky de Steven Soderbergh, foncez. Si vous êtes fan de Steven Soderbergh, vous allez adorer. Et si vous êtes fan de films d'arnaque et des Oceans, vous allez kiffer. Genre vraiment. A plus.